Bonsoir, bonsoir. Nous contents d'être capables ensemble avec nous encore une fois. Encore l'autre mercredi pour nous apprendre et la parole de Dieu. Et nous disons merci de ce que vous faites choix de nous-mêmes, nous capables de réunir ensemble avec nous pour nous capables d'apprendre la parole de Dieu. Et nous disons, bon Dieu, merci de ce que les bonnes opportunités, ça, jusqu'à présent, dans ce pays, nous capables d'étudier la parole de Dieu. Et il faut qu'on ait que, à bon temps qu'à privé, et en tant qu'aujourd'hui, la plus difficile et il est même impossible pour apprendre la parole de Dieu. Donc, je voulais profiter pour nous et profiter pendant qu'il y a une chance là, profiter pendant qu'on Bible dans main, profiter pendant capable de lire la parole de Dieu, profiter parce que les temps viennent plus difficiles tout chaque jour et bagarre viennent plus sérieux, bagarre viennent plus dur pour nous-mêmes en tant que chrétiens. Donc, c'est certains mots d'encouragement, nous sommes capables de et nous disons encore merci d'être que nous sommes capables de venir ensemble avec nous-mêmes pour nous être capables de savourer ensemble la parole de Dieu. Et sans plus tarder, comme la parole de Dieu fait nous connaître, sans l'Éternel, nous ne sommes pas capables de priver, sans l'Éternel, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous acknowledge ça, nous reconnaissons ça et nous dit, nous invité la présence de Dieu parmi nous-mêmes et pour le capable de venir et dans mi-temps. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous infiniment reconnaissants pour multiples grâces et bénédictions qu'on fait nous. Et nous disons merci, nous exaltons, nous honorons, nous saluons, Dieu, nous voix gloire. Honneur, louange, ou même seul mérité. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange, la magnificence, Seigneur. Mais moment nous vivons, qu'on est capable d'étudier la parole de Dieu, nous demandons dans le nom de Jésus de Nazareth pour permettre à ce qu'on est capable de continuer à glorifier et permettre que toute parole qu'il va dire va sortir directement de nous-mêmes et va tomber dans de bonnes terres afin que nous soyons capables d'apprendre et apprendre au salut Seigneur. Ô Dieu, nous demandons dans le nom de Jésus, ouvert et intelligence nous, éclairer, illuminer nous pour ta gloire et pour ta gloire seul, Seigneur. Nous pas prier de ce que nous disons, mais nous méritons, mais prions par les mérites de ton cher Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire, honneur, majesté dans tous les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues et nous disons, bon Dieu, merci pour vous-même, nous disons vous-même merci et nous invitons pour capable pour qu'on fait ça, pour capable subscribe sur les chaînes là, pour capable liker channel là et puis ensuite troisième bagage nous demandons pour capable faire pour nous-mêmes, c'est partager le lien. On a fait l'évangélisation digitale façon ça, on va évangéliser au monde, on va permettre que et la parole capable de prononcer et la parole capable de prêcher en façon qui pas en façon qu'on est habitué côté de gros micro avec etc mais en l'autre façon qui n'a suivre n'a continué avec le temps avec le parcours du temps n'a utilisé la technologie pour être capable de prêcher l'évangile pour être capable d'assurer nous que l'évangile rivé dans toutes quatre raccoins et le monde. Donc, comme nous gagnons la technologie, ça, nous gagnons YouTube, nous gagnons Zoom, etc., nous gagnons d'autres outils dans disposition, nous disons, bon Dieu, merci pour cela. Donc, nous encourageons ou même tout pour faire même travail là, afin que parole capable de bagaille. Et nous disons, bon Dieu, merci encore pour même. Et j'en fais, leur fait ça, on va mettre couronne sous tête, on va mettre et récompense dans le carquois. Donc, nous invitons pour capable faire ça, nous encourageons pour faire ça. Donc, nous allons passer sans plus tarder à notre pasteur qui a fait une révision de santé à apprendre et puis on a continué comme ça pour la gloire de Dieu. À vous, pasteur. Merci beaucoup. Et dis tout le monde bienvenue, dis tout le monde bonsoir. Et moi, souhaiter que vous passez une très bonne semaine et me souhaiter que tu sois capable d'un bénéfice pour nous toutes. Et moi, pour, comme pasteur le Saint déjà dit, pour inviter un autre monde pour capable apprendre quelque chose. On va toujours jouer nos barres en plus, même sur ouais, même émission ça, on va
tendez un l'autre mot qu'on pas tendez ou bien ou pas comprendre et ou pas apprendre en plus. Donc, nous, la semaine, ça, au côté que nous avons parlé des fêtes de l'Éternel, époque ça, donc on est, par exemple, semaine dernière. Donc, c'était un spécial, donc nous avons parlé sous lui, et je dis, au lieu de révision, quoi, donc on a fait plutôt un overview, et puis, bon, on a pas passé, Pasteur Justin qui a fait beaucoup plus dans overview, et quand vous avez raison de faire me dire overview, un petit temps nous gagnons, nous ne pouvons jamais parler de fêtes en général, mais nous avons un petit condensé et selon ça, nous capables bien entendu dire selon si il y a des gens qui viennent avec des questions, on a peut-être développé un peu plus. Mais c'est une leçon que nous faisons à plusieurs reprises déjà. Alors, pas une leçon ça, nous faisons à plusieurs reprises déjà. Nous souhaitons que tout le monde ait là pour une révision vraiment pour nous-mêmes. Et puis, si vous avez des bagages qui sont oubliés ou bien ou pas apprendre bien, ou profiter pour poser des questions. Nous sommes bien contents de faire ça pour nous. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait ça, ça stimule nous. Si nous-mêmes, nous avons quelques reprises, quelques études pour nous faire, nous profiter de faire les, leur poser une question, nous allons chercher quelques bagages qui sont capables d'échapper nous bien, nous ne doit pas connaître tout. Donc, c'est une occasion pour nous étudier et pour nous capables avancer dans la connaissance, dans la façon que nous avons fait. Dans le groupe leçon que nous avons fait, et ça nous joignent, basiquement parlant, nous joignent dans Lévitique chapitre 23. Donc, c'est sous chapitre ça presque nous avons été dans fait. Et quand bon, encore, dernière fois, nous avons fort connaître que un bail qui est important pour nous, rester dans la tête, nous, contrairement avec habitude, nous-mêmes qui habitués avec mot fête, nous toujours dans fête, nous manger, boire, danser, musique à jouer, on a prend plaisir. Mais groupe et ça, premièrement, ouais que l'Éternel, malgré lui dit, et ce sont mes fêtes, mais il n'est pas traité comme des fêtes, il est plutôt relé des rendez-vous. Mot hébreu, bon Dieu, lui-même, l'utilisé pour relé et fête. Moi, c'est un mot qui signifie rendez-vous. Ça veut dire appointment. Quand vous avez un rendez-vous avec vous, quand c'est même vous voyez le cas docteur, ou dresser, ou relais pour faire appointment, ou relais pour faire réservation, pour dire que vous avez un rendez-vous avec le docteur, tel jour, telle date, etc. Bon, c'est même bagage que j'ai fait. Il fait un rendez-vous avec son peuple, avec nous, pour dire nous, attention, nous avons un rendez-vous avec nous. Nous allons rencontrer avec telle date, telle date, telle date. Mais si vous bien regardez, toute fête, c'est comme ça. Il est comme ça, bon Dieu, traité. Et là, nous étudier fête, là, on va prendre compte, excepté une fête qui pas, qui censé pas, comment on dit ça, tout ça, les fêtes, tout rendez-vous, c'est festivité, réellement. Mais gagnons seulement, c'est côté que pour Israël, humilier, c'est côté pour rester pour enfin, c'est pas ribo bailan mais boire, manger, etc. Mais au contraire, c'est jeûner. OK? C'est le jour des expiations. Donc, on a parlé plus sur ça, ou bien Pasteur Lucien va dire plus sur ça. Et nous, semaine dernière, on a fait un grand overview dans ça, dans le chapitre 23 que nous joignons. Nous voyons que l'Éternel parle à Moïse, il dit, parler
si mon Israël yo fait connaître et yo doué célébrer les fêtes ça yo et les convoquer pour et rassembler pour rendre là il dit ça traduit par sainte convocation c'est quand comme d'adou OK m'a bon rendez-vous pour venir un service mais son service spécial OK c'est ça fait une sainte convocation et sous capable rendre compte tout rendez-vous ça yo gagne pour base yon sabbat ça nous est le sabbat on côté que son jour où mettre à part pour adorer mon Dieu pour bal louange etc. et c'est ça que fait il y a une sainte convocation après toute fête yo parler comme un jour férié et un jour côté que on doit mettre à part un jour pour sanctifier après nous compte que c'est un sabbat hebdomadaire comme si chaque semaine ou bien chaque semaine c'est ça me dit parce que tout pas tombé le samedi OK donc mais tout tombé un jour de fête encore c'est pas faute de mieux qui fait obligé de répéter même moi mais moi en fait c'est rendez-vous côté la Bible elle est une sainte convocation côté que a convoqué mon yo pour y aller dans réunion ça ou bien activité ça et pour y célébrer l'Éternel. OK donc c'est pour nous toujours gagner ça en tête nous quand il s'agit de fêtes les fêtes de l'Éternel et d'ailleurs l'Éternel identifie comme les fêtes de l'Éternel il dit ce sont mes fêtes donc et contrairement à donc équipe nous surtout nos autres haïtiens on a identifié donc on dit et demain c'est fête juif fête là pas fête juif l'Éternel bien dit c'est fête par mes fêtes dit l'Éternel donc qui tous ces chrétiens qui tous ces païens qui l'aime dit chrétien ou païen mot païen dans connotation biblique c'est tout le monde qui pas juif donc c'est pas prendre un sens péjoratif sur mon relo païen c'est la Bible qui relève tout le monde qui pas juif relo païen donc l'aime dit qui tous ces juifs qui tous ces païens ou bien qui tous ces l'autre mot utilisé c'est gentil qui signifie païen ça veut dire un monde qui pas juif donc ça veut dire bon Dieu considère deux groupes de monde alors dans ce sens deux groupes de monde sur la terre ce soit c'est juif ou bien c'est païen donc si on est le païen c'est pas jouer donc comprenez ça veut dire ou pas juif de naissance ou pas juif ou pas petit Abraham de naissance donc ou c'est un monde qui sorti dans l'autre nation dans l'autre et dans l'autre race OK donc ouais nous avons commencé pour nous dire il commencer pour dire à partir du verset 3 c'est ça fait lui mettre comme base mes fêtes dit l'Éternel mais le premier sabbat il dit durant 6 jours on va travailler et 7e jour on va reposer donc ça c'est la base toute fête yo gagne pour base un jour de sabbat c'est un jour férié c'est un jour pour mettre à part pour célébrer l'Éternel donc c'est pas 7e jour seulement qui est un sabbat mais chaque jour ça yo chaque jour de fête ça yo l'Éternel dit que c'est un jour de sabbat que yo donc si il y a force une religion qui a force de sous pas faire ça bon pas sauver donc moi qui est sabbat la parler parce que toute fête ça yo considéré comme des jours de sabbat OK donc première qui vient pour base c'est sabbat hebdomadaire là que yo ça en fait tout ni adventiste ni juif ni tout l'autre monde qui considéré et bon, en fait, considérer le sabbat comme une activité fériée. Donc, yes, il a observé, fait ça, il a observé, pas de dire fête, mais dans tête, moi, c'est réunion ça
ou bien, comment on dit, réunion encore, mais convocation. Bon, le vrai mot, c'est une convocation que l'Éternel est mandé. Deuxièmement, ok, mal dit, si mal dit, deuxièmement, je considère sabbat, c'est un premier, mais j'aime bien dire au début, sabbat, il y a la base de toute fête l'Éternel, toute convocation, parce que tout c'est sabbat. Donc, je ne vais pas mettre sabbat comme une séparé. Non, c'est à la base de toute convocation, parce que tout c'est sabbat. OK? Donc, si nous au contraire, si pour nous mettre en ordre, nous plutôt dit, premier, hein, c'est Pâques là. Parce que tout vient pour base un jour de férié et c'est ça, sabbat que vous voyez. OK? Et deuxièmement, nous avons parlé de Pâques. Et nous songeons qui Jean Pâques est situé. C'est depuis l'Exode 12, lorsque Israël était pour quitter l'Égypte. OK? Donc, c'est à l'occasion de la sortie d'Égypte, côté que l'Éternel t'a institué sabbat, lorsque tu fini, pas institué Pâques, pas sabbat. Si tu entendez mal ou tu bien entendu, ça me dit mal là. C'est Pâques là. OK? C'est le sabbat, bon Dieu t'a institué Pâques. Il était pour première fois que Israël te joint Moussa, bon Dieu te défini pour eux, te bayo qui ça, qui Pâques. Donc, c'est, nous capable de dire, c'est première fête, première convocation de la part de l'Éternel et le qui leur pour le fait. OK. On l'a remarqué important pour nous songer, toute fête ça, alors, si il y a exception, il y a bonne exception, il y a qui leur pour fait pour faire convocation ça. OK? Donc, sabbat, amen. Pâques là, il était dit au soir du 14e jour du premier mois de l'année. OK? Et il était dit, qu'est-ce ça pour faire? L'Éternel te dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour du mois, c'est la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Donc, encore, moi, je dis, 14e jour, c'est la date, ça, pas que doit faire. Et 15e jour, on fait qui était pour durer une semaine. 15e jour, il commencer avec fête des pains sans levain. Donc, ouais, faites ça, il dure une semaine, pas que là lui-même. C'est un seul jour, mais bon, l'autre fête qui fait, ça a été pas les semaines dernières là, c'est duré 2 jours. Est-ce que nous tous songé tout ça qui te dit la convocation ça? OK? Il dit, vous consacrerez le premier jour de cette fête à une assemblée culturelle. Vous ne ferez aucune des tâches de votre travail habituel ce jour-là. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et le 7e jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte et vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel. Donc, ça, c'est à partir de la expliquer comment pour faire et faites ça. Ensuite, verset 6 commence pour dire, l'Éternel parle à Moïse et dit en ces termes. Mon petit problème, il est là.
quand vous ferez dans le pays, quand vous serez dans le pays que je vais vous donner et que vous ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la gerbe que vous récolterez. Le lendemain du sabbat, il fera devant moi le geste de présentation avec cette gerbe pour que vous obteniez ma faveur. OK? Le jour où vous accomplirez ce geste avec le gerbe, vous m'offrirez en holocauste un agneau sans défaut dans sa première année. Vous y joindrez une offrande de 6 kg de farine pétrie à l'huile qui consumée par le feu pour l'Éternel. Ce sera qui aura plutôt une odeur apaisante et une libation d'1,5 litre de vin. Donc, c'est bon Dieu abaye avec qui ça et qui façon pour rituel la fête, ok? Non seulement pour représenter ayo sans défaut, etc. dans le jour ça, on ayo d'un an, et pour mettre et pour faire un gâteau, ça nous les gâteaux, c'est pas peut-être un langage habituel, nous les cakes, gâteaux, mais c'est une espèce de galette, c'est comme une espèce de pain, ça a une pâte que nous avons et vous faites pâte là, vous pétri pâte là avec l'huile et qui quantité d'huile, etc. pour faire et qui genre pour faire. Donc, vous devez présenter avec une odeur apaisante et une libation d'1,5 litre de vin, ok? Avant ce jour où vous apporterez l'offrande à votre Dieu, vous ne mangerez ni pain, ni épis grillés ou grains nouveaux. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations parmi vous, parce que vous serez habités. Donc, ça c'est troisième et quatrième si vous voulez, parce que il parlait de fête des pains sans levain. Et l'autre qui vient après, c'est la fête des Pentecôtes, la fête de la Pentecôte HEC, la fête de la Pentecôte. Il dit, vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour de repos, ça veut dire à partir du lendemain du sabbat, ok, que vous aurez apporté la gerbe destinée à m'être présentée, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et ce jour-là, vous me présentez une nouvelle offrande. Encore, toute convocation, toute fête, tout rituel, ils ont tout accompagné d'offrandes. Ils ont toujours une offrande pour porter, présenter devant l'Éternel. On est alors, sous dimona, et à chaque présentation, pour présenter à l'Éternel, à chaque fête, pour présenter à l'Éternel une offrande, et Abdou, même comme débat une semaine passée, etc. Donc, non, au contraire, il y a un jour même, il y a plus que un pour bail. Donc, les nous détaillent chaque fête, yes, il y a des offrandes qui pour fête là-dedans, et il y a toutes des significations qui est assez important pour qu'on ait, parce que il y a une valeur et comme on a dit, un rituel qui gagne une explication, une importance. Il gagne moi chercher à me façon.
Et, pardon. Faites des présentations des récoltes là. Présentation, je sais. Par contre, ça va passer un côté. Je vais bien, je vais aller bien. Et puis, OK. OK, en fait, Pentecôte là, okay, tu me reprendre ça. Il dit, vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du 7e sabbat et vous apporterez la gerbe destinée à être présentée. Il dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Donc, ça veut dire, pour compter là, tu fin faire et présentation et là, fait fête des pains sans levain, ils ont commencé à compter et jusque lendemain du 7e sabbat, jusque lendemain du 50e. Donc, c'est après ça, on va faire une offrande nouvelle. On va présenter 2 pains qu'on y a. Il dit 2 pains pour faire un geste de présentation avec eux. Et ensuite, il dit chacun d'eux sera fait de 6 kg de fleur de farine. Il sera cuit à panne avec du levain. Ils représenteront les premiers fruits de votre récolte. Pas oublier, faites ça, sont fêtes de récolte que liées. OK? Ils représentent 2 pains et c'est qui représentait fruits de travail ou présenté comme offrande et comme une récolte. Et puis, ou à offrir le satou, 7 agneaux sans défaut dans leur première année. 7 petits moutons qui ont environ 1 an. Et un jeune taureau et 2 béliers qui me seront offerts en holocauste. Ouais, tout ça, c'est offrande nous à présenter. Là, faites ça sont fêtes qui gagnent en pile sacrifice, en pile bœuf et mouton qui a tué en holocauste. OK? Et il a accompagné, il a accompagné de offrande ça yo, holocauste et aussi les fleurs de farine. Il fait pain, galette de palola, il fait avec farine et pétri avec de l'huile. Pas oublier, je parle de 2 pains, en fait, Pentecôte là qui est supposé présenter aussi. Dans verset 19, il dit, vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché et 2 agneaux d'1 an en sacrifice consumé par le feu. Non, sacrifice de communion plutôt. OK? Et puis, il dit, le prêtre fera avec le pain les premières récoltes de gestes de présentation devant l'Éternel et me seront consacrés avec 2 agneaux et me reviendront au prêtre. Et en ce même jour, vous convoquerez plutôt le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre plutôt un culte. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel. C'est une ordonnance en vigueur perpétuelle et pour toutes les générations dans le lieu que vous habiterez. Donc, répétition, ça, son bagage puis vous faites tout le temps parce que là, elle dit on tâche perpétuelle, tout côté habité, il y a bien pour faire ça tout le temps parce que vous devez faire bon, les
comment expliquer ça? Jusqu'à ce que yo accompli. Parce que me dit, ce sont des répétitions et yo gagnent une signification, yo gagnent un accomplissement qu'a fait. Et bon, accomplissement, c'est explication que nous avons besoin de pasteur Saint-Paul Barnou, équivalent, ça a gagné leur application dans le Nouveau Testament. Donc, parce que ce sont des choses prophétiques, les viennent passer dans la réalité, c'est le ça, nous avons comprendre valeur que vous gagnez. Ensuite, nous avons la fête des trompettes, qui commence. Il dit, l'Éternel a dit ça à Moïse en ces termes. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le premier jour du 7e mois, ce sera pour vous un grand jour de repos et vous vous rappelez à mon souvenir de sonnerie de trompette avec un rassemblement culturel. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel. Ce jour-là, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et ça me dit bien dit nous que tout fait avec pour base c'est fait dans le jour de sabbat. OK? Après ça, il y a le jour des expiations. C'est lui-même moins dit que c'est seule fête qui fait, seule convocation qui fait, c'est un jour de jeûne que vous pouvez rendre compte. Il dit, le 10e jour de ce 7e mois, c'est le jour des expiations. Ce sera un jour d'assemblée culturelle. Vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations. Destiné à faire l'expiation pour vous devant moi, l'Éternel, votre Dieu. Ouais, il était bien pour faire expiation chaque fois qu'il a fait ça. En fait, il a fait chaque année parce que il y a date pour faire le 10e jour de ce 7e mois. Donc, son va faire à date et c'est seul lui-même, c'est un jour de jeûne que lié. Il y a plus de détails, il y a plus d'explications pour rendre compte que c'est seul fait pour faire pas gain danser, ni jouer musique, ni chanter, battre tambour là-dedans. Ça, c'est jeûner, pour humilier. Toutefois, le roi est l'éternellement pour humilier vos âmes, ça veut dire rentrer dans le jeûne. Donc, c'est seul côté l'éternel demandé pour humilier l'amour, pour jeûner, pour ne pas manger, ok, pour faire ça. Alors, et pas seul côté demandé pour faire jeûne, non, mais c'est seul côté que jeûne obligatoire. Donc, l'autre côté, c'est pas que il n'est pas demandé pour faire jeûne, mais il n'est pas obligatoire. Mais là, chaque année, obligé et faire ça pour jeûner. Ensuite, moi, la priorité m'allait un petit peu plus vite. L'autre fête, il y a les fêtes de tabernacle. Et tabernacle, il y a un monde qui dit fête des huttes. OK? Donc, c'est qui vient après fête et après jour des expiations. Donc, ensuite, l'Éternel s'est dit ça à Moïse et en septembre, parle aux enfants d'Israël, il dit leur, le 15e jour de ce 7e mois, aura lieu la fête des tabernacles. Après, la fête des cabines selon les versions qu'on gagne. Il dit on la célébrera durant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Ça fait 2 fêtes qui durent 7 jours. Faites ça, c'est côté juif fait un petit jour pas dans la cour caillou bien côté dépendant de côté où était et puis yo couvrir là avec branches palmiers etc. et puis on mettait décorer là avec une série de fruits donc yo dormi là-dedans pendant toute semaine là. OK, yo pas dormi dans caillou même si on un cas habituel yo dormi côté que pour célébrer les sortis en Égypte tant été fait dans le désert là. OK?
il y a l'autre signification que la bonne signification, on a rentré là-dedans. OK? Après ça, c'est le nous fin bon et tabernacle. Ça qui vient après, non, pour faire des cahutes là, c'est les mêmes tabernacles, c'est ça. OK? Mais ça qui vient après, il dit le 15e jour du 7e mois, OK? Quand vous aurez récolté tous les produits de votre terre, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le 7e jour et le 8e jour seront des jours de repos. Le premier jour, vous prendrez de beaux fruits de vos arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et de saules des rivières pendant 7 jours et vous vous réjouirez devant moi. Ouais, ça sont fêtes de réjouissance. L'Éternel, votre Dieu. Vous célébrerez cette fête en l'honneur de l'Éternel 7 jours par an. 7 jours par an. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité. Vous célébrerez le 7e mois. Vous habiterez pendant 7 jours dans des cabanes. Tous ceux qui seront en Israël logeront dans ces cabanes pour que vous excusez-moi, pour les jours de descendance. Moi, un problème de là. OK. Pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte, que je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est exactement ça que je dit nous avant. Yes, l'Éternel, si tu as fait ça, c'est les fêtes des tabernacles pour que vous soyez capable de songer, de habiter sous des tentes, là où tu es dans le désert, là où tu es sorti en Égypte. OK? Donc, c'est ça, faites ça, rendez-vous ça, vous gagnez avec l'Éternel. Et moi, c'est bosser, dire pour vous, je ne vais pas détail, je vais essayer de taper ces lignes, on va lui faire un défaut là. Et donc, on y a le passer par ce Joseph qui a plus de détails sur et faites ça que je n'ai pas besoin de répéter. Jo, vous avez le micro. OK, merci, pasteur. Et comme pasteur t'a déjà parlé de fête, tu as déjà parlé de rendez-vous, et comment on t'a dit ça? Mettez une sorte de perspective en un sens ça. Parce que, en réalité, nous faisons partie d'un royaume. Okay? Nous faisons partie d'un royaume, le royaume de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, et puisque nous faisons partie du royaume de Dieu, il est nécessaire, si vous faites partie du royaume de Dieu, pour participer à la culture du royaume. Donc, un exemple que nous sommes capables de nous-mêmes, nous sommes haïtiens, OK? En tant qu'Haïtiens, qui ça nous fait? Bien que nous vivons à l'étranger, nous pas, et la majorité de nous-mêmes, nous vivons à l'étranger, et bien que nous vivons à l'étranger, nous sommes Haïtiens. 1er janvier, guess what? Nous prenons ce jour, nous cherchons le jour nous sortis, nous boisons soupe. Nous boisons soupe. Et 18 mai, regardez, non, tout Haïtien là, en pimpant, drapeau bleu et rouge, même ça pas fait en Haïti, même ça pas jamais mis pied en Haïti, ou pas fait en Haïti, ou pas contre Haïti, ni en peinture, mais le fait que yo fait de parents haïtiens, yo ont culture haïtienne, guess what? Yo participé dans cette culture parce que yo identifié tête yo en tant que haïtien. Donc, en tant que haïtien, nous parlons créole, en tant que haïtien, qui ça nous fait encore?
le matin, nous avons déjeuner particulier que nous prenons. Les pas, généralement, pour Haïtien typique là, c'est pas McDonald's que le prend, on donut avec un café le prend. Non, les gens prennent un café, c'est vrai, mais pas avec un donut. Les gens prennent banane avec foie de jus, les gens prennent soupe pain, whatever. Donc, tout ça, l'idée de couler de culture, nous aussi, avec culture, nous avons que, à midi, qui sont mangés. On mange du riz ou qu'on mange maïs moulin, et puis, bon, plat national, du riz pour la poire, banane pesée, etc. On va joindre que, non, on va aller dans un restaurant haïtien pour capable ordonner manger, on va pouvoir manger haïtien, il coûte très, très, très cher. Et on a besoin d'haïtien capable cher parce que ça fait appel à notre identité, à nous-mêmes. Le soir, haïtien, manger la bouillie, etc. Donc, il y a plusieurs bagailles. Et dans ce sens-là, qui permettent que nous identifions nous en tant que chrétiens, en tant que haïtiens. Vous comprenez? Donc, même Jean tout, en tant que chrétien, en tant que, ça me dit, citoyen du royaume, nous supposons identifier nous de la sorte, même Jean tout. Donc, même Jean, 1er janvier pour l'Américain, bon, c'est le jour de l'an, ok, nous sommes capables de dire les bagages, mais 18 mai, pas veut dire rien pour l'Américain. 18 mai, pas veut dire rien. Mais 18 mai, pour l'Haïtien, c'est quelque chose de grandiose. Vous comprenez? Même genre 4 juillet, pour l'Américain, son gros bagaille, il n'est pas rien pour l'Haïtien, mais pour l'Américain, son gros bagaille. Même genre 18 mai, pour l'Haïtien, son gros bagaille. C'est fait de drapeau, nous, etc., des 18 mai. Vous comprenez? Donc, genre de bagaille, ça va permettre que nous identifions nous en tant que chrétiens. Même genre tout, les bons dieux disent ce sont mes fêtes, ou bien si n'a utilisé une traduction qui est un peu plus correcte, comme tu as fait étude là déjà la semaine dernière, et des autres, l'autre que tu as fait étude ça, nous allons traduire le mot fête par rendez-vous. Ce sont mes rendez-vous. Même gens haïtiens, on connaît tout haïtien, il a un rendez-vous 18 mai, tout américain, il a un rendez-vous 4 juillet, même gens tout chrétien, il a 7 rendez-vous ça avec l'Éternel. Donc, c'est perspective ça que nous gagnons. Parce que nous ne pouvons pas poser des questions. Bon, on va juste dans l'Ancien Testament, on va juste dans Lévitique, on va parler de fêtes, etc. Who cares? Yes, you should care. Parce que c'est chrétien qu'on y est. Ce ne sont pas des fêtes juives, ce sont mes fêtes que l'Éternel dit. Donc, puisque ce sont mes fêtes, comme l'Éternel dit, donc, ou même qui appartiennent à l'Éternel, ce sont vos fêtes aussi. Vous comprenez? Donc, c'est dans ces perspectives, ça me besoin un petit temps pour être capable et mettre sur pied pour même pour capable ouais le bien fondé de ça. Donc, le regarder en tant que citoyen du royaume, ou adhérer au principe du royaume. Ça veut dire ou adhérer au principe du royaume. Ça veut dire, principe royaume, non, ou suivre. OK? Qui ça principe royaume, non dit? Par exemple, ou gain l'amour. Vous comprenez? Ou gain l'amour dans le cœur. Par exemple, Matthieu 22, verset 37 à 39, dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, etc. Il dit, c'est le premier et le plus grand contentement. Commandement. Commandement. Vous comprenez? Et ensuite, il dit, Liboyoun qui semble avec lui-même, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, côté, dans le principe, le monde, c'est chien manger chien, okay, chien à chat, etc. Et dans le principe royaume, dans la culture royaume, nous agissons différemment. Donc, ou même qui fait partie du royaume, ou agit différemment. Vous comprenez? Et ou utiliser la justice, ou utiliser la miséricorde, vous comprenez? Ou utiliser l'humilité, ou utiliser la foi. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ou utiliser le pardon. Donc, tout ça, ce sont des choses qui font partie de la culture du royaume. Même genre, les rendez-vous de l'Éternel, ça fait partie de la culture du royaume. Ouais, donc, ouais, vient à dire, mais qui ça la foi vient faire là? Qui soit l'amour vient faire là dans les fêtes de l'Éternel? Non, c'est pour montrer, c'est un tout.
ça fait partie de la culture du royaume. Même j'aime te montrer que et banane pesée, ça fait partie de la culture haïtienne. Et 18 mai, ça fait partie de la culture haïtienne. Même j'en tout, les rendez-vous de l'Éternel, ça fait partie de la culture du royaume. Même j'en tout, et leur vivre son monde qui pardonné, ça fait partie de la culture du royaume. Leur son monde qui obéissant, ça fait partie de la culture du royaume. Leur généreux, leur utiliser la générosité, etc. Ça fait partie de la culture. Leur rechercher la volonté de Dieu. Il dit dans Proverbe 3, versets 5 et 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le, reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, la culture mondaine, la culture non biblique, non royale, bon, celle qui pas, ça qui pas appartenir à la culture du royaume que nous avons défini là, les dit appuyer sur connaissance, les dit appuyer sur l'argent qu'on gagne, les dit appuyer sur compte en banque, appuyer sur intelligence, appuyer sur sagesse, mais tandis que la culture du royaume, les dit non, confie-toi en l'Éternel, reconnais-le dans toutes tes voies et puis la pape l'année sortir. La culture du royaume, les lots de la prière, de l'adoration. Et ce sont des choses dans cette culture, c'est ça nous fait. Même j'entends dans cette culture, nous gagnons l'heure de rendez-vous avec l'Éternel. Dit, on a regardé verset ça qui est très, très, très intéressant dans Proverbe 21, verset 3. Il dit, pratiquer la justice. C'est important. Son mot très, très, très fort. Pratiquer la justice et le droit, cela est plus agréable à l'Éternel que de sacrifices. OK? Cela est plus agréable à l'Éternel que de sacrifices. Donc, ça veut dire qu'en plus, le monde qui a fait sacrifice, etc., mais il n'est pas agréable à l'Éternel. Donc, les douleurs pratiquer la justice, ben, ça est plus agréable à l'Éternel. Donc, encore, dans notre culture, nous t'ai parlé de drapeau, nous t'ai parlé de 18 mai, nous t'ai parlé d'habillement, et Wayabel, etc., et des bons moun on wire belle on chapeau un petit chapeau etc. ou déjà ouais gros achat marqué sous fond li ou déjà ouais c'est haïtien. Donc genre de bagage ça yo li nous c'est en tant que haïtien nous participer là même gens tout nous participer dans la culture du royaume. Maintenant c'est important à considérer que la fête Rosh Hashanah qui durait 2 jours, il commençait samedi, il finit dimanche. Il était commencé samedi, il finit dimanche. Nous pas bien aller dans sighting, etc. Côté gagné au moins deux témoins qui étaient ouais et petite partie de la lune qui commençait à paraître et puis il était prononcé que la fête a commencé. Et puisque yo pape ça c'est la coutume juive, yo pas souffler trompette le sabbat pendant et le samedi, donc yo vinn souffler dans dimanche. Yo vinn souffler dans dimanche qui s'est passé là. Je veux dire mercredi, dimanche qui s'est passé. Maintenant, l'autre fête qui peut arriver, c'est la fête le jour des expiations. Et comme pasteur te fait comprendre, c'est dans le jour ça que nous humilier nos âmes. Et ça, la parole de Dieu dit. Humilier, c'est un jour de côté où humilier les âmes. Et non, humilier non. Qui ça me dit par là? Et ça qui est important là-dedans, c'est entre deux fêtes ça, Rosh Hashanah avec, ou bien la fête des trompettes et le jour des expiations, qui c'est Yom Kippour, qui ça, juif là, t'es qu'on fait? Qui ça, juif là, toujours fait? C'est pendant cette période de 10 jours, une période de 10 jours qui est très, 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 très important. C'est 10 jours de repentance. Son temps de réflexion. C'est important pour qu'on comprenne. Encore, mettez en phase sur la culture du royaume. Vous comprenez? Donc, temps de réflexion, temps de repentance, temps de préparation. Parce que, oubliez, Yom Kippour, c'est jour ça que grand prêtre là l'a rentré dans le lieu très saint. C'est le jour le plus sacré
pour les Juifs. OK? Donc, pas oublier, yo te mette sang sous tête, yo te prié, yo te mette sang sous tête et agneau, te gon brebis à la Azazel, et te gon l'autre qui a été sacrifié, etc. Donc, ça, d'autres détails que n'a chance pas aller en l'autre. Mais, ça me dit là, c'est là, ça, pas oublier, grand prêtre là, il est entré, c'était ce jour que est entré, le jour des expiations, que est entré pour la offrir en sacrifice, pour, non seulement pour pas d'empêcher pas, mais pour pas d'empêcher tout le peuple là. Et pas oublier que grand prêtre là, joue ça, l'elle t'entré, il te gon code qui m'a relé, par contre si c'est dans rien ou bien c'est dans pied li, peut-être c'est dans pied li, qui te gon code qui m'a relé parce que si l'entrée et puis l'entrée avec péché dans lui-même, la tout mourir dans la présence de Dieu. Et s'il tout mourir dans la présence de Dieu, pas aucune personne qui est capable d'arroger le droit pour y aller entrer dans le lieu très saint pour y aller chercher. Parce que dans le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur seulement qui est capable d'entrer une seule fois là. Une seule fois par année. OK? Donc, ça veut dire, si souverain sacrificateur là tombé et puis il mourit, comment on va faire retirer? La seule façon pour retirer, c'est code là pour retirer, pour râler, pour traîner, pour sortir, pour aller. Parce que, et d'ailleurs, qu'on dit dans la coutume, il y a deux fois, là où elle dans il pour sortir, et puis le sous-école, et dans l'habillement, il y a de petites clochettes qui sonnaient, et puis là, le sous-école, où connaît le vivant dedans. On connaît le pas mourir, on connaît l'éternel pas font fin avec. Vous comprenez? Donc, pas un cell phone, non. C'est même genre avec modern day skiff. Un skiff qui s'allie son côté, ou pas qu'à entrer avec téléphone, ou pas qu'à entrer avec rien qui can record. C'est un bagage qui a des documents secrets là-dedans. This is a skiff. Vous comprenez? Même genre tout, le lieu très saint. This is a skiff of a skiff of a skiff of a skiff to the 7th degree. Donc, c'est là où entrer là, donc c'est fini. Vous comprenez? Donc, et cette culture, et entre le jour et de la fête des trompettes, la fête des trompettes, le jour des expiations, c'est là que vous fait cette autocritique, c'est là que vous fait le temps de réflexion, le temps de repentance. Et dans le temps ça, vous fait une sorte de autocritique, ok? C'est ça, vous gardez, vous affligé. Non, par exemple, dans Lévitique 23, verset 27, il dit le 10e jour de ce 7e soir sera le jour des expiations. Vous faites cette convocation par cette élite, vous humilierez vos âmes. OK? Et vous faites des prières et vous cherchez l'éternel, etc. Bon, vous faites des actes de charité, des actes de bonté, vous réconciliez avec l'autre monde que tu as un problème avec eux, etc. Vous étudiez la parole en façon un peu plus approfondie, vous fait des actes de bonté, vous fait des actes de bonnes actions, etc. pendant 10 jours. Ça. Maintenant, c'est en auto-évaluation. Parce que sous parfait auto-évaluation, ça, on peut régresser. On peut régresser. Maintenant, on a dit, mais auto-évaluation, ça, c'est oublié. Ma PC fait parallèle là entre 10, pendant ces 10 jours que là, ok? Pas oublier, faites la tomber samedi. Donc, samedi prochain, ça fait 8e jour, 9e jour, dimanche, 10e jour, 10 temps. Et la tombée le lundi si Dieu le veut. Maintenant, qui semblait fort comprendre? Si vous regardez, dans tout travail sérieux, il a toujours fait ça, quel est le mot que je cherche? Et côté, il fait des trainings, il fait des entraînements pour être capable de rendre mieux. Vous comprenez? Donc, là où fait un autocritique, là où fait un inventaire la caillou, lui permet que vous faites un assessment ou évaluer côté et pour dire, OK, mais qui côté m'était année passée, mais qui côté m'y année ça, est-ce que moi fait improvement? Est-ce que moi aller encore mieux?
Vous comprenez? Donc, pendant 10 jours, ça, il permet qu'on fait auto-évaluation, ça. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, l'important en tant que chrétien, ou fait une auto-évaluation de temps en temps pour ouais, est-ce que m'a progressé dans le Seigneur? Parce que si vous pas fait auto-évaluation ça, ou pas qu'à faire self-assessment là. Et si vous pas qu'à faire self-assessment là, ou pas jamais connaître dans qui point pour y. Ou pas connaître sous regresser, ou pas connaître sous être stagnant, ou pas connaître sous faire progrès. Mais l'important pour capable comprendre ça. L'important pour faire auto-évaluation ça, pour capable comprendre connaître, pour capable connaître plutôt qui côtoyer et pour capable faire des efforts pour capable aller de l'avant. Pasteur Djambay. Ça me doit ajouter pour nous, il y a un rituel là qui est très important pour nous pas oublier, c'est que les Juifs là connaissent que c'est dans jour ça, c'est dans la période fête ça, que pour l'évaluation, pour le connaître, sinon on va écrire dans le livre de vie. OK? Parce que sinon, s'il rate, il a pour l'année prochaine. Ce n'est pas même genre dans le Nouveau Testament, nous compter sur le sang de Jésus, nous faire repentance, etc. Mais pour eux-mêmes, si on rate ça, il l'a pour l'année prochaine. Donc, pas oublier ça, mettre ça dans la tête, non. C'est une petite remarque qu'on a fait nous songer. Yes. Et c'est très important. Donc, même dans l'idée juive, dans le psyché juif, ils connaissent que pour la vie éternelle, il faut que assurer, même si son seule fois là, pour assurer que fait auto-évaluation ça, pour capable assurer que hey, tout péché me pardonné, toute iniquité me garder, non, toute bagarre moins clair. Vous comprenez? Donc c'est peut-être ça m'encourager ou même tout, même gens, c'est ça fait partie de la culture du royaume. Même gens tout, dans cette culture du royaume, nous-mêmes tout faut faire auto-évaluation ça. Vous comprenez? Juif là, il fait une fois l'an ou même on fait chaque jour. Ou fait chaque jour. Ou calque. C'est peut-être ça, par exemple, on a fait la Sainte-Seine. Sous approcher de la table indignement, gan pile monde qui mourit, gan pile monde qui tombe malade. Vous comprenez? Donc, parce que yo approché de la table du Seigneur en façon qui est indigne. Donc, cette auto-évaluation est très importante. C'est ça me devait mettre accent sur lui-même. Et m'a rapproché là avec un autre bagaille. L'on pas fait auto-évaluation ça. Suivez-moi bien dans ça me dire. L'on pas fait auto-évaluation ça. Guess what? Qu'est-ce qui s'activait? Ou était ou bien stagnant et majorité des fois, ça c'est souvent chance, entre guillemets, chance ou guillemets, hein, ou était stagnant, mais la majorité des fois, ou fait back. Ça veut dire pas productif. Important. Ou même une petite pause là. Ça veut dire, sous pas fait auto-évaluation ça, pour capable avancer, ou pas produit. Ou pas produit. Et gon loi naturelle, l'on pas produit, ou resté, ou pratiquement maudit. Regarde ça qui passait avec figuière. Jésus arrivait devant figuière, et puis, il gardait le pas joindre figue. Figue là pas produit. Il va produit. Et puis, il maudit figuière. Et puis, auteur prend le soin pour le dire, ce n'était pas la saison des figues. On t'a dit, mais Jésus est injuste. Jésus pas injuste. C'est nous-mêmes qui ne pas comprendre certaines choses. Vous comprenez? C'est nous-mêmes qui ne pas comprendre. Ça veut dire, sous pas produit, ça veut dire que ou curse, c'est une loi qu'il y a. Même j'entends, pour capable produire, auto-évaluation, ça nécessaire. Ouais, rapprochement. Dans ce royaume, l'important, c'est peut-être ça, Léodou prier chaque jour, demander mon Dieu pardon chaque jour, et faire des inventaires, etc. Genre de bagage, c'est justement pour cela. C'est cette loi que nous parlons enfreindre. OK? Pour nous arriver, pour nous capables grandir dans le Seigneur, pour nous arriver, pour nous capables augmenter, pour nous capables productifs dans le Seigneur. Pas oublier, c'était l'ombre des choses à venir,
yo te fait et ce sont des signes dress rehearsal, OK, qui ont été fait pour yo arriver jusque les Jésus vini, pas oublier dans première série de fêtes là qui était faite pendant les fêtes du printemps, ensuite les fêtes d'automne, les fêtes du printemps, yo matché avec la première venue de Jésus et les fêtes de l'automne, yo matché avec la seconde venue de Jésus-Christ. Mais pendant des Rosh Hashanah et entre Rosh Hashanah et Yom Kippur, pendant ces 10 jours, ce sont des 10 jours de réflexion. Même gens tout, nous justement, dans ces 10 jours, jeudi à mercredi, il commence depuis samedi, l'a fini jusqu'à dimanche prochain, si Dieu le veut. Pendant tout le temps, ça, c'est un temps, mais on voulait encourager pour un temps de réflexion. Un temps pour capable humilier non, un temps pour garder, pour faire une auto-évaluation. Qui ça auto-évaluation est? Ou parce que sous pas fait, ou à régresser, et sous pas régresser, ou pas produit, et sous pas produit, automatiquement Jésus a cœur. Qui ça me dit par là? Leur faire auto-évaluation, comment faire? Ou garder la vie spirituelle, ou garder la vie personal development, ou garder la vie ou garder santé physique, ou garder finance, ou garder tout genre de bagages. Parce qu'en tant que citoyen du royaume, vous supposez représenter le royaume bien dans tout cadre. Dans tout cadre. Donc, ça veut dire santé émotionnelle ou correcte, santé physique ou correcte, santé spirituelle ou correcte. Dans le cadre professionnel ou correct, ou à faire des avancements, etc. Dans le cadre de santé financière, tout bagage ça correct. Mais comment pour capable déterminer si le correct, ou bien doit gagner $1,000 en banque, ou bien $10,000 en banque, ou bien $1 million en banque, ça ne veut dire que santé financière correcte. Qui ça qui détermine si santé financière correcte? Est-ce que vous faites progrès? Parce que pas oublier dans la parabole des talents, il était by chaque selon capacité, un talent, 2 talents, 5 talents, et puis il était retourné, il assumé que ou a fait talent travail, ou a fait l'argent travail, pas oublier talent son l'argent lié, ou a fait l'argent travail. Est-ce que l'argent pire, est-ce qu'au plus pauvre côté un an de cela? Peut-être que son phase, que non phase qu'on y est, oui, si c'est en phase, ok, it's correct. Mais si c'est pas en phase qu'on y est, something's wrong with this picture. Il n'est pas bon. Vous comprenez? Donc, est-ce que vous faites budget? Genre de bagages ça. Donc, ouais que dans ces rendez-vous de l'éternel, li gon approche ou holistic approach, quand on dit en anglais, hein? Ça veut dire son approche côté c'est moi pas tant aimé que ouais, ok, ce sont des fêtes qui fêtent là depuis de Lévitique, ok, n'a pas apprendre juste pour ne pas apprendre. Non, vouloir que c'est un bagage qui gagne un rapport à vous-même personnellement, ou même spécifiquement, ou même en tant qu'individu, il y a un rapport à vous-même, et ce sont des signes. Même gens, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, m'aborde 2 exemples. On monde qui a mouchoir rouge dans des poches. En tant qu'Haïtien, ou déjà fait tête ou une idée. Peut-être que c'est ton mouchoir que tu as utilisé innocemment. Mais majorité haïtien, li un mouchoir rouge quand pendien dans poche on monde, li déjà attribué dans l'autre bagaille. Li déjà attribué la magie. Donc ce sont des signes. Nous-mêmes en tant que haïtiens, nous réagissons à bagaille ça. Par exemple, ou ta ouais et bon, en américain là ouais on mouchoir rouge de on monde, li pas même ouais ça. Vous comprenez parce que culture li pas permettre li ouais ça. Ou après on veut avec tracer un côté et puis déjà ou ou déjà comprendre qui ça lié ou déjà ouais son verre. Est-ce que on l'autre monde peut-être I don't know, en français ou bien en espagnol ou bien on pas connaît exactement et on l'autre culture qui pas habitué avec verre la pour verre il ouais oh son belle image regardez non c'est art la après l'art tandis que nous-mêmes déjà connaissons pas art ce sont des signes. Un monde qui connaît signe cabalistique, là, ce sont des signes. Monde qui connaît comment pour reconnaître. Vous comprenez? Donc, genre de bagages,
même gens tout, nous-mêmes qui faisons partie de la culture du royaume, nous faisons partie du royaume, nous appréhendons cette culture, nous appréhendons culture ça, nous faisons propre à nous-mêmes, nous faisons cher à nous-mêmes, parce que nous, c'est citoyens des cieux. Nous, c'est citoyens. Donc, puisque nous, c'est citoyens des cieux, nous pas citoyens des cieux, non, bouche, mais nous faisons aussi en action. Nous faisons aussi en action. Façon que nous réagissons. Là, on fait un auto-inventaire ou identifier faiblesse. OK? Ou identifier faiblesse. Par exemple, dans 1 Corinthiens 11, verset 28, il dit que chacun donc s'éprouve soi-même, comprendre s'éprouve soi-même et qu'est-ce qu'il mange du pain, c'est on identifie ou évaluer propre lacune. OK? Non, ou fait en évaluation dans croissance personnelle ou établir des objectifs spécifiques ou établir des objectifs qui sont non seulement spécifiques, mais aussi mesurables pour capable un développement personnel. Ou créer en ligne, en feuille de route, nous capable de dire, pour capable et grandir, pour capable bien progrès. Par exemple, et dans Philippiens, il dit, je cours vers le but pour le remporter. Donc, gon but, gon objectif à atteindre. Okay? Ou fait le suivi de progrès. Vous comprenez? La croissance spirituelle, ou évaluer les conditions spirituelles, ou chercher le pardon des péchés. Parce que, pas oublier, il dit dans Acte 3, verset 19, repentez donc, vous donc, et convertissez-vous. Repentez-vous, il dit, repentez, deux verbes. Repentez, convertissez, pour que vos péchés soient effacés. C'est important, ok? Donc, ça veut dire que c'est en condition spirituelle qu'à rechercher le pardon des péchés, ok? Donc, spirituel, des services, etc. Donc, développement, pour ça, les personal development, ok? Où il englobe plusieurs domaines de la vie, et ce sont des développements personnels. Vous comprenez comment pour gérer émotion. Ça fait partie. Ou bien, ok, l'or l'église là, ok, et ouais, moun nan, et obat, ou bien, fâché, puisque l'église là, ou calme. Non, faut qu'on maîtrise de soi, ok, faut qu'on maîtrise de soi pour que sentiment ça ou pas venir, et régler bagay yo, pour que sentiment ça ou pas venir. Ou font réflexion sur soi, ok, ou évaluer les faiblesse ou évaluer faiblesse personnelle ou évaluer force personnelle ou non apprentissage continu. Ça veut dire ou continuer à apprendre ou à poursuivre l'éducation ou à acquérir de nouvelles connaissances. Vous comprenez? Donc ça veut dire ou kembe tête ou busy ou toujours un livre ou appeler ou améliorer capacité de résolution ou améliorer façon que vous pensez, comment gérer problème, comment résoudre problème ou évaluer information et pour capable prendre des décisions qui sages, des décisions qui éclairées. Vous comprenez? Ou garder ce bien-être physique ou un corps sain dans un cœur sain dans un corps sain. Ou maintenir un corps sain, ou gagner une gestion d'alimentation qui est adéquate. Ça veut dire façon de manger, c'est pas dans McDonald's où on manger chaque jour. Non. On mange en façon qui saine. Ou gérer stress. Vous comprenez? Ou gérer stress. Donc, et ou dans santé mentale ou dans santé émotionnelle et bien de fois ça ou il y a nécessité qu'on fasse appel avec un professionnel qui pourrait faire ça. Vous comprenez? Un professionnel qui pourrait faire ça. Pas oublier, nous-mêmes haïtiens nous pas tendre à faire de monde capé et comment psychologue, etc. Mais ce sont des aides qui capable d'aider dans ce sens. All right? So, j'ai l'autre bagage que nous parfois la donne. Gérer sommeil, nous. Pour nous bailler priorité en sommeil qui est adéquat. OK? Oui, vas-y. Pendant que on va avancer, on va aller pour nous quitter question de net parce qu'il y a deux questions qui sont dans l'air. On va aller pour bien t'en toucher avant d'arriver plus loin.
Première question, c'est if Christians have this rendezvous with God, how do we keep them? Et deuxième question, je pense qu'on est capable de faire d'une pierre deux coups. Qui implication fait ça au gain pour l'Église dans la nouvelle alliance là? OK. Pasteur. Oui, une intervention que j'avais fait. Et je ne pas nous comprendre les moments de nous qui gens pour nous appliquer fait ça. En réalité, meilleure façon d'appliquer fait ça, fait yo en réalité, c'est apprendre connaître qui ça fait là. C'est comme ça que qui gens nous capable de mettre en application. Parce que et si nous connaissons bien la signification, nous avons comment faire la fête ou bien comment célébrer. Je ne vais pas utiliser le mot fêter, qui va nous l'autre connotation, mais comment nous appliquer comment il est appliqué dans l'Ancien Testament et qui signification dans le Nouveau Testament, qui ça veut dire pour nous-mêmes chrétiens, c'est là ça nous connaître comment nous sommes capables d'appliquer. C'est qu'on est ça veut dire, nous connaissons qui gens nous capables d'appliquer. Vous comprenez? Donc, c'est ça pour nous mettre accent sur le livre. Voilà sa signification. Voilà ce que ça veut dire. Donc, comment nous sommes capables d'appliquer en réalité. Donc, pour ne pas comprendre par le fait que, OK, je vais célébrer tel genre ou bien faire tel genre. Donc, nous obligés de faire exactement ce que je fais là. Non. Nous sommes capables d'apprendre qu'on est signification et qui ça veut dire pour le chrétien, qui ça veut dire pour l'humain, qui ça veut dire devant bon Dieu, qui ça bon Dieu voulait nous comprendre dans ça. Vous comprenez? Donc, les nous comprenons bien, nous connaissons qui j'en ai capable d'appliquer. OK? Yes, pasteur. Et justement, et où est exactement ça me t'a pensé, hein? C'est justement, si vous regardez bien, et mon cap posé question, m'a pas adressé avec vous. Si vous regardez bien tout exemple, ça, c'est en réalité l'application de ces fêtes. Pas oublier, nous pas faire une application comme un rituel, même Jean-Juif l'a fait là. Pas oublier, ces rituels, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le véritable, nous sommes dans le réel. Maintenant, cette application qu'on a cherché, hein, c'est l'on fait auto-réflexion, ça. Par exemple, pas oublier qui ça me dit avec le figuier maudit. Il dit que puisque pas de gain fruit, Jésus curse fruit. Les curse est en figuier. OK? Parce que pas de gain fruit. Et pas qu'à gain fruit, tout autant pas faire une auto-évaluation pour capable progresser. L'on produit fruit, ça veut dire ou fait progrès. Maintenant, pour capable progresser ou stopper, ou garder, ou prendre note, ou faire une auto-évaluation pour garder qui côté année passée, qui côté année ça, pour est-ce qu'on progressé, est-ce qu'on régressé, et puis qui sont tes faits qui te permettent de régresser, qui sont tes faits qui te permettent de progresser. Souhaite te font bagaille, pardon, qui te permettent de progresser, ou continuer à faire, ou bien ou améliorer. Si vous avez bagaille côté fait, et puis ou te progresser, c'est régresser côté fait, ou porter des changements. Donc, c'est ça, cette application. Quand le pasteur a dit, faut nous comprendre réalité faite là. Qui ça fait là, veut dire? Qui ça rendez-vous veut dire? Qui ça rendez-vous veut dire? Le jour des expiations, côté où humilier vos âmes. OK? Maintenant, entre deux rendez-vous, ça, parce qu'il faut ne pas tomber aussi dans l'autre extrême, OK? Donc, côté pendant ces fêtes-là, etc., ou bien ces rendez-vous, ou fait un bagage par rituel, c'est quand ou sauvé par les œuvres. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Nous pas voulons tomber dans sillon ça, mais nous voulons comprendre la réalité. Même Jean, la fête de la Pâque, OK, là, et rendez-vous Pâque là, et il a tué mouton exactement à date fixe, il a tué à heure fixe, même Jean tout. Jésus qui est notre Pâque, ouais, apôtre viennent comprendre ça, et puis il dit que
Jésus, il est notre Pâques. Et puis, il faut montrer comment que Jésus mourit à date fixe, il mourit à heure fixe. Lui a été fait inspection de l'agneau. On va regarder dans Jean 12, etc. L'autre a fait inspecter agneau. Pas oublier, agneau a été supposé inspecter du 10e jour au 14e jour. Ouais, Jésus allé à Jérusalem, il t'a inspecté, il t'a posé question. Toute bagaille, ça a été fait. Ce sont l'ombre des choses à venir. Et Jésus t'a accompli à la lettre. Non seulement à date fixe, mais aussi à l'heure fixe. C'est pas sans raison, il dit Jésus mourit à 3 heures de l'après-midi. C'est pas sans raison, il dit que Jésus a su croire à 9 heures du matin. Oui, c'est pas sans raison, et Saint-Esprit tombé à 9 heures du matin. Yo bon l'heure pour une raison bien déterminée, c'est pas, ok, well, qui détaille des cabaye là, et puis, oh, il était 9 heures. Non, gon raison, c'est parce que faites ça yo, rendez-vous ça yo, non seulement là au bon monde rendez-vous, ou ben non seulement date là, mais aussi ben l'heure. Même Jean tout, bon Dieu montre que même pour l'heure, il respectait l'heure. Donc, regarder dans accomplissement, ou bien, pas accomplissement, non, comment on est capable, quand une question t'est posée, comment on est capable, appliquer, ouais, application, voilà, merci. Application, ça, c'est l'offre autocritique, ça, l'offre auto, et critique, ça, pour garder qui côtoyer, et puis qui côtoie supposé en tant que citoyen du royaume. Donc, nous souhaitons que ça réponde à la question, ça, pasteur. Oui, on t'y remarque encore, yes, de l'Ancien Testament jusqu'à l'application de ces rendez-vous, vous faites à date et l'heure fixe. Mais dans la réalité, lorsqu'il s'agit de la fête, par exemple, ok, Jésus finit crucifié, il est notre Pâques. Pour l'accomplissement de cette fête, si vous voulez que j'appelle ça fête, pour son accomplissement, il est tombé à date fixe, mais dans la réalité que Jésus t'a fait, ou qu'à ouais que gon bagay qui t'est fait, par exemple, ok, là, gon là pour Jésus t'est doué crucifié. Le Jésus t'est institué la Pâque, il n'est pas institué à l'heure fixe. Même Jean Kounia, il faut comprendre, dans le Nouveau Testament, on a fait la Sainte Seine, il n'est pas obligé de faire à telle date ou à telle heure, parce que c'est dans la réalité des choses, nous, maintenant. Exactement. Vous comprenez? Les gens fait rehearsal, là, les gens fait célébration, ils nous fait à des heures répétition, fixes. Répétition, yeah. Etc. Mais réalité, ok. Même Jean Bouquet, nous li qui supposé tomber à des heures fixes, quand on prend, ok, on fête, on a célébré la Pentecôte ou bien telle ou telle autre fête, qu'a fait à telle ou telle autre date fixe. Mais cependant, on va venir rendre compte que les pour bagarre la vie accompli, la tomber à une date fixe, mais la réalité n'est pas nécessairement faite à date fixe. Il y a un combat qui fait à l'inverse. Lorsque dans l'Ancien Testament, pour venir tomber dans boum, la réalité, et puis pour continuer, on va rendre compte que la va le faire à l'inverse. Je ne sais pas si c'est clair là, ça me dit. Yes. Et en l'autre bagage sous ce dia et qui est important, par exemple, tu as parlé de la Pâque, de la Sainte Seine, etc. Et cette préparation dans la réalité des choses, par exemple, Saint-Esprit il tombé. On prend Saint-Esprit à plutôt la plus facile de comprendre. Le Saint-Esprit il tombé exactement le jour de la Pentecôte, il vini le jour de la Pentecôte, mais il bien dit soyez en présent continu, rempli du Saint-Esprit. Yes. Exactement. Donc, vous n'êtes pas obligé de tendre le jour de la Pentecôte. Exactement. Yeah.
Donc, c'est un présent continu. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et Jésus, il n'est pas obligé de remourir pour nous, pour le pardon de nos péchés. Non, il demande bon Dieu pardon. Et puis, il pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, son bagage, dans leur accomplissement, les vies non bagage qui permanent. Donc, nous souhaitons que ça plus ou moins répondre à la question, pardon, la question que mon a posée. Peut-être si il y a l'autre question, il va acheminer nous. Désolé, moi oublié dit que la question est ouverte et donc, en fait, porte la ouverte pour ce qui y a une question était 10 minutes à peu près pour nous capables de terminer. Donc, s'il y a l'autre question et studio a fait nous connaître et s'il y a l'autre question parce que je n'ai pas accès à ça pour l'instant. Et donc, si il y a une question, nous encourageons pour capable poser que ce soit sur YouTube ou bien sous Zoom là. It's very difficult to read the screenshot. If you could cut and paste it, that would be great. Yes, we answered that question. If Christians have these rendezvous with God, how do we keep them? Yeah, we answered that question. Okay. So, gon l'autre bagage que te voulais ajouter, dans façon que nous fait autodétermination, ça, façon qui est plus facile pour pouvoir faire autodétermination, ça, surtout sur le domaine spirituel, garder la vie comparativement à Galates 5. Garder la vie comparativement à Galates 5, côté le parler des manifestations du fruit de l'esprit. The fruit of the spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. So, il dit, so gen l'amour dans le cœur. Amour, est-ce que vous gardez interaction? Est-ce que vous réfléchissez à action? Est-ce que vous évaluez l'amour? Est-ce que vous avez compassion? Est-ce que vous utilisez empathie? Est-ce que vous antipathique ou vous utilisez empathie? L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, elle ne se flanfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Mal est vite, mais bagage ça facile. Pas facile. Il y a pas de l'amour. Est-ce que vous cherchez des repas? Est-ce que vous orgueilleux? Est-ce que vous vantard? Est-ce que vous irrité? Est-ce que vous soupçonnez le mal? Moun nan di bagay, li di bagay ba la gen de sens. Est-ce que vous prenez sens qui mal là ou vous prenez sens qui bon? OK? Est-ce que vous réjouir de l'injustice? Est-ce que vous pas réjouir de la vérité? Est-ce que vous pardonnez tout? OK? Est-ce que vous croyez tout? Est-ce que vous espérez tout? Est-ce que vous supportez tout? Vous comprenez? Donc, il faut prier dans l'auto-évaluation ça pour que l'amour capable de déborder. OK? La joie. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que réfléchissez si vous trouvez la joie dans le Seigneur et dans ses bénédictions? Est-ce que vous joignez la joie dans le Seigneur? Est-ce que vous cultivez la bonté? OK? Est-ce que vous cultivez une sorte de gratitude pour ça, bon Dieu fait pour vous-même? OK? Tout bagay ça yo. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Est-ce qu'on gagne la paix, la caillou? Est-ce qu'on a un calme intérieur? Est-ce qu'on réconcilie avec les autres? Est-ce que vous activement cherchez la paix? Oubliez, je te dis que le grand monde qui ont un problème avec vous, ou aller chercher, on va offrir offrande ou aller chercher mon nom, réconcilier avec mon nom. OK? Ça, ce sont des évaluations qu'on a fait. Patience, évaluer capacité qu'on gagne pour capable deal avec difficulté, capable gérer difficulté, endurer difficulté, faire preuve de patience, OK? Est-ce que ou tolérer on fasse, l'aime dit tolérer, on dit en façon pas péjorative,
il y a une façon capable de tolérer un monde qui pas bon pour moun nan. Parce que l'autre tolérer moun nan, parce que généralement mot tolérer a une connotation négative, mais c'est pas de façon négative ça m'a parlé d'une façon pour gagner science avec moun nan. OK? Ainsi comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ou bien entrailles, OK? Est-ce que bagay ça yo la caille, OK? Ce sont bagay ça ou tester ou même ou faire une évaluation ça par rapport avec bagay ça. Ou considérer si ou gain compassion, ou gain générosité, OK? Soyez bons et compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4 verset 32. OK? Bagay ça yo la donne. Bonté. Est-ce que ne soyez pas surmontés par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Romains 12, verset 21. OK? La bonté, la fidélité. Est-ce que vous sont monde qui fiable? Est-ce que leur disons bagay, yo ka compter sur vous-même? Est-ce que on sont monde qui kembe parole? Est-ce que vous avez fidélité dans l'engagement? OK? Du reste, 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle, OK? Douceur, l'autre particularité du fruit de l'esprit. Réfléchissez à votre approche lors des conflits et des interactions. Est-ce que vous sont monde qui gagne douceur, OK? Est-ce que vous avez maîtrise de soi? Capacité que maîtrise de soi, c'est capacité qu'on gagne pour contrôler désir, pour contrôler impulsion. OK? Ceux qui combattent, on prend 1 Corinthiens 9, verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour tenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, verset 25. OK? Donc, nous t'ai parlé de santé à tout, pour aller rapidement au domaine de croissance personnelle là, et personal development là, nous t'ai parlé de conditions de corps, conditions physiques, alimentation équilibrée, c'est pas dans McDonald's, on va manger tout le temps. Par exemple, dans Corinthiens 6, verset 19 et 20, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. OK? Au fond, évaluation de bien-être émotionnel ou évaluation ou réfléchir à la capacité qu'on gagne pour gérer l'émotion. On a dit ça déjà, au défi de la vie. OK? Et pour tenir compte de signes d'anxiété, remettre à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, versets 6 et 7. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La santé spirituelle, considérez le niveau de foi, OK? On peut évaluer aliment avec les principes bibliques de façon quotidienne, ou approfondir relation qu'on gagne avec bon Dieu par la prière et l'étude de la parole de Dieu. Parce que si par contre comment vous prier, ou à prier, ça veut dire praying a mess, ou à prier en façon qui mal. Et pas toute prière que bon Dieu entendait. Et il y a de bagailles qu'on est capable de gagner la caillou qui bloquait prière. Ou à prier depuis 1er janvier jusqu'à 31 décembre, prière pas faire one pot, parce que il y a des blocages à la prière. Et parce que tu as fait de très, très, très belles études sur ça pour montrer qui ça qui est capable de bloquer la prière. Il y a très sincère dans la prière, mais il n'est pas fait one pot. Parce que toute bagarre est régie par des lois. Okay? Donc, malheureusement, nous pas bien temps fin aller tout, mais ça pour nous montrer que, hey, dans cette période entre ces deux rendez-vous, bon temps de réflexion. Et pendant ce temps de réflexion, pour répondre à cette question, comment, how do you keep the feast? This is how you keep it.
OK? Ces temps de réflexion, ce sont des temps de réflexion continue, ce sont des temps de réflexion personnelle qui pour permettre nous capables de progresser pour ne pas même genre avec le figuier qui pas de produit fruit, malgré c'était pas la saison des figues, mais pour nous capables toujours porter de bons fruits pour la gloire de Dieu. OK? On a passé à pasteur, s'il y a des conclusions, parce qu'il est déjà 9 heures, et puis sinon on a pour nous capables de terminer. Merci beaucoup. Je pense que l'étude-là a été réellement amusant et que nous n'avons pas oublié comment nous sommes capables de mettre fait en application. Yes, nous pas dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas appliquer fait là à la lettre, malgré nous pas dans l'Ancien Testament, mais nous connaissons que les Juifs jusqu'à présent, quand c'est des rituels, ils kembe, ils font, etc. Mais nous pas dans l'obligation de les tenir à la lettre, mais spirituellement, nous devons réaliser qui ça veut dire et comment nous sommes capables d'appliquer, comment nous sommes capables de faire. Nous pas supposé ignorer, mais une approche assez importante que nous espérons que vous avez fait, qui n'est pas faite, mais qui n'est pas faite d'une façon claire, à savoir leur exacte signification dans le Nouveau Testament. Donc peut-être la prochaine semaine, nous avons un petit détail pour nous voir chaque fête, mais ça vous le dit, mais ça va représenter dans le Nouveau Testament pour nous capable de comprendre qui ça nous faire physiquement si il y a un bagage physique pour nous faire. Mais en réalité, nous devons préparer nous spirituellement pour que, par exemple, on prend le sabbat qui est la base de toutes les fêtes, mais en réalité, c'est le sabbat et du Seigneur que nous sommes censés rentrer dans le sabbat et le jour du Seigneur, lui-même. Donc, c'est ça la réalité. Lorsque nous allons rentrer dans la présence de Dieu pour nous célébrer avec lui, pour nous demeurer avec lui, etc. Donc, ça, c'est ça la réalité. Donc, il faut que nous préparions pour ça, pour lorsque le jour ça arrive, pour le capable de joindre nos pareils. Donc, un peu plus là-bas et plus de détails la semaine prochaine sur la signification ou bien qui ça vous dit dans le Nouveau Testament, comment nous sommes capables de réaliser en réalité. OK? Donc, s'il n'y a pas d'autre chose, nous sommes capables de prier pour nous aller parce qu'il a déjà dépassé. OK? Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous avons gloire et honneur que nous-mêmes seuls méritons. Nous remercions de ce que nous t'ai fait un petit moment autour de ta parole et nous pensons que tout le monde qui t'attendait de te bénéficier d'informations que nous avons essayé de déchiffrer ensemble avec eux. Nous demandons autant pour Seigneur, bénis moment ça pour nous-mêmes et aidez-nous capables et kembe tout fruit de l'esprit, kembe toutes les informations que nous prenons et kembe tout ça nous doit kembe pour nous préparer nous pour que nous soyons capables de réaliser ou bien appliquer ces choses dans notre vie pour que Seigneur, lorsque jour arrivé pour nous appliquer physiquement, pour nous capables d'appliquer au Seigneur. Bénis tout le monde qui t'attendait, Seigneur. Bénis l'autre qui pourra attendre en différé et permettre que nous soyons capables de un bon moment dans ta présence. Et nous va bénir, nous disons merci pour ça. Nous disons merci et nous demandons, tant pis Seigneur, accompagnez-nous et permettre que nous restions connectés avec vous. Nous demandons bénir tout ça que tu attendais, ça que beaucoup attendait, bénir, permettre que les gens attendent, nous va avoir un effet spécial sur eux-mêmes, une application sur eux-mêmes et puis capable d'appliquer la vie pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous te prions. À lui seul soit gloire, honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Avant que la bénédiction passe, et rapidement, et ça prête sur attention, hein? Rapidement. Pas oublier, nous t'ai ouais la Rosh Hashanah, qui c'est la fête des trompettes. Maintenant, nous entre deux rendez-vous. Fête des trompettes et Yom Kippour, qui c'est le jour des expiations. Il y a 10 jours entre deux fêtes, ça, entre deux rendez-vous, ça. OK?
c'est non mi-temps 10 jours ça, kounya là, OK? Fête des expiations, rendez-vous des expiations, la fête, la privée, lundi, si Dieu le veut. Le 10 de Tishri, OK? C'est le next fête, ça, qu'a fait, lundi, OK? Rendez-vous ça. Ensuite, après, c'est la fête des tabernacles, ou le rendez-vous des tabernacles, que lui-même l'a duré 7 jours, OK? Le rendez-vous des tabernacles, la fête 5 jours après le 15 de Tishri, OK? Et puis, l'a duré lui-même 7 jours. Donc, c'est là pour capable une vue globale. Il y a 3 rendez-vous. C'était Rosh Hashanah qui fin de se passer samedi à là. Lundi, là, c'est Yom Kippour ou bien le jour des expiations. Ensuite, le rendez-vous de la fête des tabernacles ou bien la fête des tabernacles ou bien le rendez-vous des tabernacles. Donc, pour qu'on ait une idée globale et quand tout le monde qui a attribué Rosh Hashanah à la seconde venue de Jésus-Christ, le jour des expiations, à cette période d'épuration qu'a faite pendant la fête des tabernacles. Tabernacle, ça veut dire c'est le ça que Jésus, le Seigneur, li tabernacle with us. Ça veut dire li commingle, li ensemble avec nous. Avec nous. Habiter. Yes. Habiter, voilà. Habiter avec nous. Ça, c'est une interprétation qui veut dire que la fête dans le millénium. Donc, ça, c'est une interprétation, but n'a et parler sous ça un peu plus. All right. Je vais mettre si conclusion ça pour parce que les vignes paraît que tout ça ne parle là, les camps ne pas parler de fête là, en réalité, c'est justement l'application fête là que nous parlons. All right. Que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus, l'amour du Père et la douce intime communion du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun de nous, et maintenant et éternellement. Amen. Que bon Dieu bénisse. Maranatha.